À l'Académie des sciences et des arts, j'ai parlé avec l'assistante du président de l'Académie, l'amie Alex Bouddha, qui était absente du bureau en ce moment. Elle m'a promis qu'elle transmettrait ma demande d'obtenir une entrevue pour le sculpteur Odys Pascal. L'assistante m'a dit de m'y présenter à partir de midi car elle était sûre de la trouver au bureau. Fixé à 12 heures, je montais les escaliers de l'académie. Mais la chambre du secrétaire Anne était vide. Je redescendis les escaliers. Là, la secrétaire Anna parlait à un homme et dès qu'elle m'a vu, elle s'est empressée de dire que le maire et l'adjoint étaient allés boire un café. Lorsqu'elle a quitté l'interlocuteur, nous allions tous les deux en haut de l'escalier recouvert de moquettes. En haut de l'escalier, nous remarquons un homme en costume marron foncé. Grosses lunettes de soleil, qui tournait devant un grand miroir, ajustant sa cravate, il faisait des gestes comiques. C'était un nouveau membre de l'Académie des sciences. Il avait un corps sain et des joues gonflées comme s'il jouait du trombone à ce moment-là. Je n'ai pas pu apprendre son nom car les paroles d'Anna m'ont marqué. Elle lui a parlé en bas de l'escalier, accompagnant les mots d'un geste de la main. Oh, c'est pour toi mis dans un sac, on vous attache et une pierre est jetée autour de votre cou et jetée du haut de la colline de Kukbaba. Comme dans le film Monte Cristo. La personne en costume marron foncé sembla hocher la tête et sourire servilement. Dans le hall, j'ai remarqué plusieurs tasses à café colorées et des thermos sur une table entourée de fauteuils en cuir. Je me suis assis et j'ai attendu environ une demi-heure. En attendant, Anna s'occupait de quelques papiers qu'elle passait soigneusement entre ses mains. Puis elle est sortie et quand elle est revenue, elle m'a informé que monsieur Alex était entré dans son bureau non de la pièce de devant mais de l'autre porte. Elle m'a demandé à nouveau le sujet de la conversation et après avoir hoché la tête, elle a disparu derrière la porte portant un bouchon de liège. Au bout d'un moment, la silhouette du secrétaire apparut à la porte, m'invitant à entrer. Dans une grande pièce bien meublée, où la couleur des bougies attirait le regard. Mais aussi des abat-jours suspendus pour me regarder d'un air menaçant. J'y ai reconnu le grand homme de la science et de l'art albanais, le président de l'Académie, l'éminent professeur Alex Bouddha. Il répondit à mon salut d'une voix vive et accueillante. Il tendit la main. Il écouta encore une fois le sujet de la conversation que lui racontait la secrétaire et soupira profondément. Oh très bien, film sur Odyssène, mais s'il vous plaît, ne me confondez pas avec ce travail. Ce sont des amis de l'association des écrivains et ils s'occupent de ces travaux. Vous connaissez cette expression, que celui qui entre dans le vignoble d'un autre sans invitation est attrapé par le bekchou. Je suis pour le mort, pas pour les vivants. Alors, au revoir, dit-il en tendant la main au loin. Bonjour, secrétaire Anen, et j'ai été extrêmement émerveillé par cette grande figure de la science albanaise. J'avais rencontré le directeur de l'académie, monsieur Alex Bouddha, le professeur. Et ce n'était pas une blague. Quand je descendais les escaliers, près du miroir, je me suis souvenu des blagues de la secrétaire Anna sur le sac de Monte Cristo. J'ai ri en me disant que comment le sac pouvait tirer cette grosse tête.